j'ai trouvé le film Sonic 3 tout simplement excellent. En tout point. Et encore, je pèse mes mots. Selon moi, Sonic 3 est évidemment et de loin, et pourtant j'ai beaucoup aimé les deux premiers, mais Sonic 3 est de loin le meilleur de la trilogie. Et en plus, je ne suis pas forcément la personne la plus calée sur le sujet de Sonic, sur tout l'univers. J'ai joué quand j'étais plus jeune, j'ai fait quelques jeux crossover, notamment les Super Smash, etc. Les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, tout ça, c'était vraiment génial, mais évidemment que j'ai joué aux jeux de base. Et quel plaisir. Mais quel plaisir. Encore une fois, je ne suis pas la personne la plus calée sur l'univers, sur Shadow, sur Knuckles, etc. Mais je peux le dire en tant que simple spectateur, ayant quelques connaissances sur l'univers, c'est excellent. On va en parler avec des spoilers. Alors, il y aura quelques vidéos de prévues sur la chaîne sur Sonic, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous les proposer, et même de les tourner avant ça. Mais parlons véritablement de ce projet-là. Alors moi, j'ai un gros problème, c'est que mon cinéma ne proposait pas de VO. Et oui, c'est pour moi, c'est un problème parce que, alors, j'aime bien la personne, il n'y a pas de souci, mais Malik Bentala dans le rôle de Sonic, oh, frère, j'en ai marre. Non, j'en peux plus. J'en peux plus parce que... alors, je veux bien que de temps en temps, le film Sonic nous propose quelques petites scènes qui viennent désacraliser des scènes un peu d'action ou des scènes un petit peu de tension, parce que ça reste aussi un film familial où il faut essayer d'avoir un petit rire toutes les 5-10 minutes, ok? Mais quand c'est Malik Bentala, c'est vrai que c'est un peu crispant. Je verrai la version en anglais pour voir ce que cela donne, parce que j'ai aussi envie d'entendre la voix de Idris Elba et de Keanu Reeves dans les rôles respectifs de Shadow et Knuckles. Bref, c'était peut-être le seul point négatif, c'est que je l'ai vu en VF. Alors j'ai rien contre la VF particulièrement, même si je regarde quasiment jamais de films en VF, sauf les films français, parce que ça paraît logique. Mais d'habitude je regarde en VO, mais là je n'avais pas l'occasion puisque mon cinéma ne le proposait pas. Visuellement, encore une fois, je ne sais pas si on se rend compte de ce à côté de quoi on est passé, avec les petits yeux là et le petit nez qui pointe en long avec le tout petit bout noir, qui n'avait aucun sens, on est bien d'accord. Évidemment que là ils ont adopté une esthétique beaucoup plus similaire à ce qu'il y avait auparavant, et c'est très cool, c'est bien plus beau, et surtout, il y a énormément de références à la pop culture, et ça, c'est très cool pour un fan comme moi, d'entendre, admettons, bon, c'est pas forcément d'être fan, mais il faut aussi un petit peu connaître, genre par exemple Pikachu, tout le monde connaît Pikachu, mais quand tu fais référence à ça dans un film Sonic, tu vois, c'est un peu rigolo. Je vois même des gens qui disent, ouais, imagine, ils font un crossover Mario avec Sonic, etc. En vrai, je pense que c'est pas impossible. Hein. C'est un jour ou l'autre, c'est pas impossible que Paramount puisse travailler avec Illumination et Nintendo. Et Sega, ça fait beaucoup de gros mastodontes de l'animation et du jeu vidéo, mais ça reste plausible. Moi, c'est quelque chose que, en vrai, je trouverais ça cohérent, parce que même dans le film Mario, on a le côté multivers, etc. Mais on va évoquer ça peut-être même dans une autre vidéo. Tout dépend. Si vous les voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, concernant le personnage de Sonic, je l'ai trouvé très attachant. Alors peut-être moins attachant que dans les deux premiers, parce que bon, bah, les amitiés sont déjà faites. Celui que j'ai vraiment, qui porte vraiment le projet, c'est clairement Shadow. Donc une version, on va dire, un peu maléfique d'une certaine manière de Sonic, qui lui n'a pas forcément eu une vie facile, qui est très touchant. La relation qu'il a du coup avec la petite fille du grand-père de Robotnik, donc qui est en soi la sœur hein, du docteur, enfin du Robotnik. Du coup c'est assez intéressant de cette manière-là, même la relation, etc. Ça, il va falloir en parler. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Shadow, qui pour moi marche sur tous les autres personnages. Et ce qui est cool aussi, c'est que dans ce genre de film, on peut s'attendre à ce que les différents personnages qui ont été déjà introduits soient un peu moins mis en avant. Notamment, tu vois, Tails ou Knuckles, on peut s'attendre à ce qu'on puisse se dire « Ah oui, là, bon, ils sont là juste pour faire de la figuration. » Un peu comme ils l'ont malheureusement fait avec le chapeauté durant les futurs films. Tu sentais qu'ils savaient pas vraiment quoi faire du perso. Après le chapeauté 2, le film Shrek 2, on avait le chapeauté qui était là, qui vivait avec le groupe, mais il n'avait pas vraiment d'intrigue à lui. C'était pas forcément très intéressant ce qu'on proposait autour du personnage.
Et là, pour le coup, je trouve qu'ils ont réussi à bien allier tout ça. Knuckles qui, lui, en plus de ça, et c'est là où ça fonctionne peut-être mieux que sur du chapeauté, parce qu'il a eu son projet à lui, hein, pour ceux qui ne le savent pas, sur Paramount+, il y a eu une série sur Knuckles qui est sortie, je crois, c'est cette année, je crois que c'était peut-être sorti en mars ou en avril, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment, vraiment bien. Alors, c'était pas exceptionnel non plus, mais ça, on passait un bon moment, c'était drôle. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... ça sortait un peu du lot. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a bel et bien une saison 2 qui est en préparation. Donc ça, déjà, c'est plutôt positif. En tout cas, sur l'avenir de l'univers de Sonic. En plus de ça, j'ai vu que le film marchait énormément. Et en plus, le film sort à vraiment une époque de l'année parfaite, puisque le film sort le jour de Noël. Donc ça, et d'ailleurs, belle fête de fin d'année à vous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, belle fête. Donc, pour moi, le lore fonctionne bien. On a même l'aspect humain qui n'est pas forcément très important, mais qui a son lot de petites scènes plutôt sympathiques. Ce qui est cool aussi, en fait, ce que j'aime bien dans ces genres de films, c'est qu'il n'y a pas vraiment de prise de tête. Vraiment pas. C'est-à-dire qu'on va avoir du coup, les personnages et du coup Sonic, Knuckles et Tails qui vont faire une sorte de barbecue, et d'un coup, on a un hélicoptère qui arrive et qui leur dit « on a besoin de vous ». Et les humains sont là tranquilles, on vous retrouve dans 2 jours. C'est bizarre, mais en vrai, c'est cool. Dans un film tel que celui-ci, on n'a pas besoin d'avoir le truc de réalisme. Ce sont des hérissons, des renards, et je sais pas ce qu'est... si, en vrai, Knuckles, c'est un hérisson aussi. Enfin bref. En tout cas, on n'est pas sur quelque chose de très réaliste, et on s'en moque. Tout ce qu'on a envie de voir dans un film tel que celui-ci, ce sont de beaux visuels, c'est un respect du lore, et j'ai l'impression que les fans acceptent aussi ce genre de film. Et surtout, c'est de l'humour. Il faut qu'il y ait de l'humour, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait ce genre de choses. Un bon film de Noël, ça comporte ce genre de choses. Pas comme Kraven le chasseur, par exemple. Mais bon, on a eu aussi Mufasa, mais je suis désolé, entre Mufasa et Sonic 3, le gros... le gros film de la fin d'année, c'est Sonic 3, clairement. Et en plus de ça, je crois qu'il lui roule dessus. Avant de finir, il faut aussi qu'on revienne sur Mr. Robotnik. Alors, j'avais dit que ça comportait des spoilers, mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça, parce que j'ai pas forcément trop envie de rentrer dans les détails concernant Robotnik, Sonic, etc. Parce que ça, on en parlera dans une vidéo qui arrivera sur les détails ou les analyses des scènes post-génériques, parce que oui, il y a bel et bien 2 scènes post-génériques, restez bien jusqu'à la fin, sachez-le. Et donc, on va avoir un Robotnik que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vraiment, il est beaucoup plus touchant que dans les 2 premiers, il est moins dans le truc de « je veux l'épine, je veux Sonic, je veux le capturer ». Non, on n'est pas là-dessus, on est vraiment sur une histoire beaucoup plus personnelle, et c'est vrai que c'est un film qui s'appelle Sonic, mais on aurait très bien pu l'appeler soit Shadow, soit Robotnik. Et en vrai, ça n'aurait pas posé trop de problèmes. Évidemment, c'est moins vendeur, un Sonic 3 est beaucoup plus vendeur qu'un Shadow ou qu'un Robotnik, mais... c'est vraiment un film qui est centré sur les 2 personnages. Et moi, j'ai vraiment bien aimé l'alchimie qu'il y avait entre Robotnik et Sonic, hein, parce que du coup, de toute manière, ce n'est pas un spoil, mais dans le film, on te montre très clairement qu'il va y avoir une alliance entre les 2. On ne sait pas contre qui, mais en vrai, on sait un peu. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un côté très amical, très sympathique, et une inimitié qui fonctionne très bien. En tout cas, pour moi, c'est un énorme oui, je mets 18 ou 19, les gars. Moi, en vrai, le seul bémol que j'ai, c'était la VF. Mais pour le reste, j'ai passé un agréable moment. Il n'y a aucun moment de lenteur. Le film dure pour moi, c'est une bonne durée. 1h49, je crois, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est vraiment parfait. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du film. Moi, j'ai adoré. Je ne pense pas qu'il rentrerait dans mon top 10, mais il serait 11 ou 12e de l'année. Et vraiment... gros point fort, c'est Robotnik et le personnage de Shadow. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Il y aura quand même pas mal de vidéos ces prochains jours. Donc on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une très belle journée. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Normalement, il y aura du What If un petit peu plus tard dans la journée. Peut-être une autre vidéo sur Sonic sur les scènes post-génériques, parce que je pense que c'est nécessaire d'en parler. Bref, on va parler de tout ça.